Ouais, la famille Impact. Je suis là, toujours votre hot speaker. Tizongo Migo Respect pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous devons parler d'abord des 7 fléaux qui gangrènent entre guillemets notre société actuelle. Bien sûr, l'année vient de commencer. Vous avez pris le temps de vous souhaiter tout le vœu que vous voulez, le meilleur. Moi, j'ai reçu tellement plein de messages, parfois des esquisses, parfois même les gens qui n'ont pas eu le temps de s'esquiser pendant toute l'année. C'est maintenant à la fin de l'année qu'ils veulent s'esquiser. L'année, c'est quoi? Moi, je pense que c'est une théorie de quelques gens, quelques groupes de personnes qui se sont réunis ensemble et fixés et se dire les gens vont marcher comme ça. Donc aujourd'hui c'est janvier, février, mercredi, aujourd'hui c'est lundi, mardi, ainsi de suite. Donc c'est tout ça. Ce qui change, ce n'est que des chiffres. Ce n'est pas la peine de commencer à envoyer les gens des messages de V, de quoi. Ça sert à rien. Ça, moi je vais dire franchement, on s'en fout même de ça. Toi qui dis que l'année vient de commencer, ou avec toutes les vœux que vous avez souhaitées, vous vous donnez même la peine de vous dire que c'est la bonne année. Mais je n'ai jamais entendu un jour dire que ça sera la pire des années. Mais je sais très bien, l'année passée, c'était aussi pour toi une meilleure année au début. Et c'est comme ça même que tu l'as terminé? Non. C'est pourquoi tu dois rester sur cette vidéo. Moi, je vais te proposer comment je vais commencer cette année pour qu'elle soit le meilleure, comme vous me l'avez souhaité. Il y a quelque chose que tu dois changer. Comme le chiffre change, toi aussi tu dois changer quelque part. Cette année, je vais avec le principe d'avoir tout en gros. Écris ça. Avoir tout en gros. C'est-à-dire, si l'année passée, tu avais une seule copine, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, cette année, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de copines. Donc, cette année, si tu avais 2 copines, cette année, mon frère, moi, je te conseille de doubler. Ma sœur, je te conseille de doubler. Si tu avais un mec, doubler. Il faut avoir 2 mecs. Si tu avais une meuf, il faut doubler aussi. Tu dois avoir 4 meufs. Donc, ça, c'est l'année d'avoir tout en gros. Parce que si tu as tout en gros, c'est-à-dire que tu viens d'accomplir quelque chose. C'est parce que vous pensez petit et c'est pourquoi l'année, les chiffres changent, mais vous restez toujours là. Il faut penser maintenant à avoir tout en gros. Pourquoi avoir une meuf? Avoir beaucoup, hein. Parce que si tu as beaucoup de meufs, c'est-à-dire que tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois penser à satisfaire tous ces meufs-là. C'est-à-dire que ça doit te demander beaucoup d'énergie et l'année là, à la fin de l'année, ça sera bénéfique pour toi. Tu auras au moins 4 enfants quelque part avec des meufs différents, n'est-ce pas? Tu dois découvrir d'autres goûts, d'autres saveurs. Tu vois ça? Donc l'année sera bénéfique pour toi du côté sexuel. Aussi pareil pour les femmes. Mais c'est à toi de faire les choix. Je ne fais pas ces vidéos juste pour vous encourager à avoir beaucoup de meufs, mais c'est avoir tout en gros. Quoi pensez-vous de ta santé financière aussi? Je ne suis pas là comme étant un enseignant ou un gourou pour t'enseigner comment tu dois faire pour prendre soin de ta santé financière. Non, je n'ai pas même ce mérite de te dire. Parce qu'à la fin de la journée, tu dois me poser qu'est-ce que toi tu procèdes. Ce n'est pas ça qui est très important. Mais ce qui est très important, c'est de partager cette mindset qui peut changer aussi la trajectoire de ta vie. Pour que tu sois de ceux-là à la fin de l'année qui diront l'année était bien magnifique pour moi. J'avais 2 meufs, j'ai maintenant 4. J'avais un enfant, j'ai maintenant 6. J'avais $100 dans mon compte, j'ai maintenant $6,000. Vous comprenez bien? Donc c'est ça le mindset que tu dois avoir cette année. Tout, il faut avoir en gros. Si tu aimes s'habiller, si tu as une garde-robe, mon frère, il faut tripler ça. Pourquoi pas quadrupler ça? Faites en sorte que ta chambre soit remplie de plein de garde-robes. Comme ça, tu dois avoir beaucoup d'habits, plus que même Koffi Olomide. Mais pourquoi pas même plus que Papa Wemba? Que tu dois faire la sapologie. C'est très important. Tu dois penser à avoir tout en gros. Donc cette année, moi,
je me suis fixé l'objectif d'avoir tout en gros. Tout ce que je possède, je dois avoir en gros. Alors toi aussi, tout ce que tu possèdes, fais en sorte que tu l'avoir en gros. Tout ce que tu aimes cette année, il faut que tu l'avoir en gros. Que ce soit une année pour les grossistes. Nous devons passer maintenant à notre échelon. On était les détaillants, maintenant on veut passer à notre échelon. Qu'on soit les grossistes dans tout. C'est ça le mindset que tu dois avoir cette année. Pourquoi je dis ça? Parce que tu dois impacter ton entourage, ta famille, ton environnement. Tu dois impacter ton quartier, tes amis. Tu dois impacter ta vie. Il faut que tu laisses une trace que cette année, il y a quelqu'un qui avait fait tant de réalisations. Tu vois ça? C'était quelqu'un qui restait tellement à la maison, qui n'avait pas grand-chose à faire. Mais comme l'année avait changé, il a pris des bonnes décisions. De se lancer, d'avoir tout en gros. Non pas seulement parce que tu avais manque à faire, c'est parce que tu étais tombé sur ces putains de vidéos et que tu as appris ces motivations. Et c'est ça qui va te driver de faire tout ce qui était possible pour toi. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Attends un peu. Lorsque tu as le courage d'aller chercher 2 ou 4 meufs à la fois, c'est-à-dire, tu en as le même courage. Il faut juste reconvertir ce courage pour avoir aussi beaucoup de boulot à la fois. Puisque beaucoup de meufs, c'est-à-dire beaucoup de responsabilités, comme je l'avais dit auparavant. Et il doit aussi chercher beaucoup de moyens. Pour les garçons, je vous conseille d'abord cette année de commencer à avoir beaucoup de meufs. Oui. Si tu as beaucoup de meufs, mon frère, moi je te jure, tu dois brûler la tête et j'espère que tu seras un bon gars. Parce que tu dois faire tout pour les satisfaire. C'est à ça que l'année, tu dois impacter. Je ne serai pas long, sans toutefois vous partager comment moi je vais faire. J'ai déjà une listing de choses que je voulais réaliser l'année passée. Est-ce que je dois annuler tout ça? Non. C'est une continuité. C'est pourquoi, dès le départ, je vous ai dit, c'était juste une idéologie de quelques groupes de gens qui ont défini toutes ces règles. Il n'y a pas l'année qui commence, mais il n'y a que la continuité de vie. Je vous pose une question. Cette nouvelle-là, l'année avait terminé le jeudi. Pourquoi l'année 2026, on n'a pas fait tour de retourner en cours de journée pour que ça commence le lundi? Les premiers, jeudi, les deux, vendredi. Vous devez apprendre quelque chose sur ça. C'est-à-dire, rien n'est terminé. Il n'y a que des chiffres qui ont changé, mais tout continue. Ce que tu fais, ne te prends pas pour beaucoup la tête. Que non, l'année vient de terminer, je n'aime pas faire ça. Frère, rester sur tes objectifs. Ce sont tes objectifs qui comptent beaucoup plus. Donc, continue à travailler sur ça. Ne regarde pas les chiffres. La vie n'est pas une destination, mais c'est juste un voyage. Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est la trajectoire. Continue avec ton chemin et tu arriveras à la destination. Ne regarde pas ce que les gens ont défini comme règles, mais toi aussi tu peux les faire de ta manière. Si ça te stresse que tu n'as pas réalisé tel ou tel objectif l'année passée, mais mettre dans ta tête que l'année n'a pas encore terminé. Supprimer même le principe des années, des mois, des jours. Mais regardez d'abord sur tes objectifs. Ce sont tes objectifs qui est très important et ce qui compte beaucoup plus pour toi. Mais si tu restes focus que l'année vient de terminer, moi je n'ai pas faire ceci, je n'ai pas faire cela, tu dois te stresser, tu dois abandonner, tu dois commencer à procrastiner, tu dois rien faire. Et à la fin des journées, tu resteras toujours dans ces putains de familles, comme on dit à Lingala, la famille Zanga Kombo, la famille sans griffes. Tu dois impacter cette année et arrêter de te faire la tête
soi-disant, tu n'as rien réalisé l'année passée. L'année n'a pas terminé. Il n'y a que la continuité de la vie qui continue. Alors, faire un bon choix. Et j'espère, là au sommet, tu me donneras raison. C'était Tizungu Migo Crespin. Qu'est-ce que tu me restes à faire? M'encourager, non. C'est comment m'encourager? C'est pas m'envoyer de l'argent, non. Mais en faisant juste un petit geste, comme liker, abonner, aussi partager, pour que cet état d'esprit, qu'il soit collectif. Je sais que nous sommes dans un monde où c'est difficile de partager ce qu'on a. Mais il faut partager ce qu'on n'a pas. Cet état d'esprit, personne n'avait cru que tu dois tomber aujourd'hui sur cette vidéo qui va te motiver. Que ce soit un déclic pour toi, que tu passes à un autre niveau. Faire en sorte que ça ne bénéficie pas toi, à toutes celles que tu partages aussi avec les autres. Et tu dois les impacter aussi. Merci.